La vie d'un sans-abri passe de la misère à la richesse lorsqu'il trouve un portefeuille dans les escaliers du métro et cherche son propriétaire pour le lui rendre. La nuit était presque tombée et Jack Callahan était de retour à la station de métro Grey Park, sachant qu'une foule nombreuse allait se précipiter dans la station, impatiente de rentrer chez elle, et que si la chance lui souriait, une bonne âme laisserait $1 ou $2 dans son chapeau, par sympathie pour lui. Bientôt, une foule nombreuse s'est rassemblée devant lui, marmonnant sur leur journée, sur le fait qu'ils se dépêchaient de rentrer chez eux pour retrouver leurs épouses, et bavardant avec leurs amis et faisant des projets pour la soirée. Quelqu'un a jeté quelques centimes dans son chapeau de mendiant, et il s'est empressé de regarder autour de lui pour vérifier s'il n'y avait pas un flic qui pourrait l'éloigner. Lorsqu'il s'est rendu compte que sa voie était libre, il s'est rapproché des marches, où il a remarqué que d'autres personnes s'approchaient. Il s'est assis dans la cage d'escalier et a placé sa pancarte à côté de lui. « Je suis affamé et sans abri. Aidez-moi, s'il vous plaît » était écrit dessus. Certains passants se sont moqués de lui, mais d'autres sont devenus ses sauveurs et ont déposé de l'argent et de la nourriture pour lui. Il a été submergé par la gratitude lorsqu'une femme bienveillante lui a offert son sandwich et une couverture chaude. « Merci beaucoup, madame », dit-il en souriant, tandis que la femme s'éloignait. Après avoir rassemblé suffisamment d'argent, Jack décida de s'arrêter là et de se retirer dans la ruelle où il dormait habituellement. Cependant, alors qu'il se levait, un homme lui rentra dedans, faisant tomber son portefeuille. « Désolé. Désolé », exclama-t-il frénétiquement en se précipitant à bord du train avant que les portes ne se ferment. « Pas de souci, mon gars. Au moins, tu t'es excusé. Il y a des gens qui ne font même pas ça », marmonna Jack en reprenant ses affaires. Soudain, son attention fut attirée par le portefeuille que l'inconnu avait laissé tomber dans les escaliers. « Monsieur », dit-il en se retournant rapidement pour s'adresser à lui. « Votre portefeuille », cria-t-il. Mais c'était peine perdue car le train était déjà parti. Jack ne voulait pas vérifier le portefeuille parce qu'il avait l'impression de violer la propriété de quelqu'un, mais s'il devait le rendre, il avait besoin de l'adresse et des coordonnées de l'homme. Il l'a donc ouvert à la recherche d'une pièce d'identité ou autre, mais en commençant à inspecter le contenu, sa mâchoire s'est décrochée. Le portefeuille était rempli d'argent liquide. En fait, il contenait beaucoup d'argent. Il devait y avoir au moins $10 000. Et pendant un instant, ses yeux ont brillé à la vue de toute cette somme. Il n'aurait plus à errer dans les rues, et il pourrait vivre une vie heureuse s'il gardait l'argent, pensait-il. Mais quelque chose dans sa conscience lui disait que ce n'était pas bien, alors il a apporté le portefeuille à un poste de police local. L'officier Peterson, le détective présent sur les lieux, a été impressionné par sa franchise. Un sans-abri qui rapporte autant d'argent ? Je suppose que tout le monde n'est pas pourri dans cette ville. Merci de l'avoir amené ici. Vous savez quelque chose sur cet homme ? Lui demanda-t-il en fouillant dans le portefeuille à la recherche d'une pièce d'identité. Je n'ai rien trouvé dans son portefeuille, monsieur l'agent, a répondu Jack. Je veux dire qu'il n'y avait pas de pièce d'identité, mais il avait beaucoup de cartes de crédit et d'argent. J'ai supposé qu'il serait inquiet, alors j'ai apporté le portefeuille ici. Ouais. Laissez-nous ça, nous le retrouverons et lui rendrons dès que possible. Où avez-vous trouvé le portefeuille ?
Et quel est votre nom? Jack Callahan. J'ai l'habitude. Jack était sur le point de révéler qu'il mendiait tous les soirs dans le métro, mais si les flics le découvraient, il devrait trouver un nouvel endroit pour mendier, ce qu'il ne voulait pas faire. La station de métro était un bon endroit pour rassembler suffisamment de nourriture et d'argent pour s'en sortir. Mais on ne peut pas s'en tirer en mentant à un policier, et l'agent Peterson l'a attrapé. Je comprends. Je ferai en sorte que mon équipe ne vous trouve jamais là-bas, répondit-il. Considérez cela comme une récompense pour votre honnêteté. Merci, monsieur l'agent, dit Jack en quittant le poste de police, espérant que le propriétaire serait bientôt retrouvé. Il était loin de se douter que ce serait un peu trop tôt. Quelques jours plus tard, un homme riche vêtu d'un smoking s'arrêta près de lui. « Monsieur Jack Callahan, si est-vous » demanda-t-il d'une voix ferme. Jack leva son regard vers l'homme. « Oui, bonjour, je m'appelle David Millet, » dit-il en lui tendant la main. « Je vous remercie de m'avoir rendu mon portefeuille. Ce soir-là, j'étais pressé et je l'ai laissé tomber en chemin. Je n'ai pas l'habitude de prendre le train, mais ma voiture est tombée en panne ce jour-là et j'avais besoin de rentrer chez moi rapidement. Je vous suis très reconnaissant de votre aide. Monsieur, répondit Jack en saisissant sa main à deux mains. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. À la façon dont Jack parlait, David se demandait pourquoi il était un sans-abri. Il semblait éduqué et n'avait pas vraiment l'air de quelqu'un qui mendierait pour vivre. Je dois dire, monsieur Callahan, qu'il est difficile de trouver des gens comme vous. Honnêtement, je suis curieux de savoir comment un homme comme vous peut se retrouver ici. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. La vie est parfois difficile, monsieur, fait remarquer Jack, en réfléchissant à son passé tragique. J'ai perdu ma maison et ma famille il y a quelque temps, et je n'avais nulle part où aller. J'ai aussi perdu mon travail, puis mes économies. Dans ce cas, j'apprécierais que vous acceptiez ceci. Je suis sûr que cela vous sera utile d'une manière ou d'une autre, dit David en tendant à Jack une enveloppe d'argent. Si est beaucoup d'argent, monsieur, répondit Jack en hésitant à l'accepter. J'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter. David essaya de persuader Jack qu'il devait garder l'argent en échange de la faveur qu'il lui avait faite de rendre le portefeuille, mais il ne voulut pas l'accepter. David eut alors une idée. Eh bien, alors, dit-il en faisant une pause. Et si vous veniez travailler avec moi? Je suis un homme d'affaires et mon entreprise a plusieurs postes à pourvoir en ce moment. Considérez l'argent comme une avance. J'ai besoin d'un nouvel assistant, et j'espère que vous ne direz pas non. Monsieur? Les yeux de Jack se remplirent de larmes. Je peux vraiment. Oh mon Dieu, merci. Merci beaucoup, monsieur. Jack ne revenait pas que David l'ait engagé. Lorsque sa mère est tombée gravement malade il y a quelques mois, il a été contraint de démissionner de son travail pour s'occuper d'elle. Malheureusement, il n'a pas pu la sauver, et lorsqu'elle est décédée, il a eu beaucoup de factures impayées que ses économies pouvaient à peine couvrir. Il a fini par être mis à la porte de son logement et s'est retrouvé sans abri. Depuis lors, il a essayé de trouver du travail, mais en vain. Aussi, lorsque David lui proposa un emploi, Jack ne put contenir sa joie.
Millet, vous ne savez pas à quel point vous m'avez rendu service. Cela fait des mois que je cherche un emploi. Alors, si vous preniez vos affaires et que vous me suiviez au bureau, je parie que vous n'obtiendrez pas de congé de sitôt et que vous devrez travailler 8 heures par jour. Cela ne me dérange pas du tout, monsieur. Le moins du monde, s'écria Jack en suivant David dans sa voiture. Le gentil monsieur demanda à sa secrétaire d'arranger un appartement pour Jack auprès de l'entreprise et le pressa de commencer à travailler dès le lendemain. Considérez cela comme votre dernier jour sans travail, M. Callahan, dit-il en riant. D'accord, Jack ne remerciera jamais assez David pour ce qu'il a fait. Depuis le jour où il a rejoint son bureau, il a travaillé honnêtement et a donné le meilleur de lui-même. En voyant le dévouement et l'honnêteté de Jack, David n'a jamais regretté de lui avoir offert un emploi. Mais ce n'est pas tout. Quelques mois après avoir travaillé au bureau de David, Jack a rencontré Kira, la fille de David. Dès leur première rencontre, un déclic s'est produit entre eux et, avant même de s'en rendre compte, ils sont tombés amoureux. Lorsque David a appris leur relation, il leur a donné sa bénédiction et, quelques mois plus tard, ils se sont mariés. Malheureusement, un an après leur mariage, David est décédé d'un arrêt cardiaque. Cependant, il avait rédigé un testament avant sa mort, désignant Jack et Kara comme les seuls héritiers de son patrimoine d'1 million de dollars. Jack fut à nouveau surpris d'apprendre qu'il était devenu millionnaire. En l'honneur de son défunt beau-père, qui avait placé tant de confiance en lui, il a décidé de rendre une partie de son héritage à la société. Il a donc fait divers dons caritatifs et a même ouvert un refuge pour les démunis au nom de David. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse est comme un boomerang. Elle vous revient toujours sous une forme ou une autre. Jack a rendu le portefeuille de David et, en fin de compte, sa vie a changé pour le mieux. Vous ne savez jamais comment un petit geste peut changer votre vie pour toujours. Jack n'avait aucune idée qu'il vivrait une vie heureuse, et encore moins qu'il deviendrait millionnaire. Mais grâce à une bonne action, il est aujourd'hui très heureux.